Bonjour à toutes et à tous. La coordination des mouvements et associations proches de Guillaume Soro est une fédération de 28 mouvements répartis sur le territoire national. Elle mène des actions pour la démocratie et le développement sous la houlette de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Sie Coulibaly, qui est son porte-parole, est notre invité du jour dans ce nouveau numéro de décryptage. Avec lui, nous parlerons de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. La candidature de Guillaume Soro, votre candidat, a été invalidée par le Conseil constitutionnel. N'êtes-vous pas de mauvais perdants en contestant ce verdict sans recours? Quand un jugement est donné qui n'est pas bon et qui ne respecte pas l'éthique morale, l'éthique politique, l'éthique juridique, comme c'est le cas aujourd'hui avec un Conseil constitutionnel félon qui donne des résultats qui ne sied pas à l'ensemble des Ivoiriens et qui ne respecte aucune norme juridique, je dirais un dossier vide. Quand on est dans une telle situation, on ne peut qu'utiliser tous les moyens démocratiques qui sont en notre possession. Le RHDP le sait et tous le savent, mais c'est parce qu'ils ont peur d'un seul homme. Il s'agit du président Guillaume Kibafori Soro. C'est cette phobie politique qui fait que le RHDP est obligé de trouver évidemment des arrangements, je dirais, juridiques avec le Conseil et une utilisation unique des lois de Côte d'Ivoire pour écarter le candidat le plus sérieux à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, son excellent Guillaume Kibafori Soro. Mais nous vaincrons parce que nous restons mobilisés, nous allons utiliser les moyens les plus démocratiques et nous serons à l'écoute effectivement de nos leaders afin de faire barrage à la forfaiture du RHDP et du candidat sortant, son excellence Alassane Ouattara. Le processus électoral poursuit son cours. Allez-vous appeler au boycott ou bien soutiendrez-vous un candidat de l'opposition? Nous sommes militants du GPS. Nous avons un leader charismatique qui aujourd'hui est le plus audible dans l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes à l'écoute des mots d'ordre de ce leader. Nous pensons qu'il est important, comme l'a dit le leader, que l'opposition ivoirienne, l'opposition significative aujourd'hui composée du GPS, du FPI et du PDCI puisse se réunir. Et je crois que dans la concertation, des actions démocratiques seront dictées et nous allons appliquer ces actions. Et nous sommes convaincus qu'une fois que cette feuille de route sera mise en place, il n'y a pas de raison que la commission électorale, soit abrogée et qu'il y ait une commission électorale qui sied à tous les Ivoiriens, que ces élections soient repoussées effectivement et que le président Ouattara ne soit pas candidat à un troisième mandat parce que c'est même pas élégant. On ne peut pas comprendre ça d'un monsieur comme le président Ouattara qui soit candidat à un troisième mandat. Il est encore possible que les Ivoiriens s'asseyent, discutent ensemble et pour qu'il y ait une sortie de crise qui va permettre aux Ivoiriens de manifester effectivement le vrai vivre ensemble dont ont besoin tous nos concitoyens et même populations étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Vous étiez des alliés incontournables du président Ouattara. Pourquoi ce qui vous divise aujourd'hui est plus fort que ce qui vous rassemblait hier? Quand on opprime des citoyens ivoiriens, j'ai les amis en prison. Je vais citer Soul Toussoul, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait. Je vais citer le député Alain Lebognon, Soro Kanigui, Koné Tefou et j'en passe. Les femmes du GPS sont aujourd'hui en prison pour une simple liberté d'opinion. Peut-on accepter que quelqu'un soit mis en prison sans jugement, un député, pour une simple liberté d'opinion? Vous convenez avec nous qu'en ce moment, nous ne pouvons pas suivre comme des moutons un régime qui piétine la liberté la plus fondamentale du citoyen ivoirien. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre leader est parti. Et puis, quand on est un homme, on a une dignité à défendre. On a une dignité à défendre. Vous voyez, pour un poste, pour adhérer à un parti politique qui s'appelle RHDP, on veut contraindre notre leader. On veut nous contraindre tous. Non, nous pensons que on peut tout perdre, mais votre dignité, il faut la garder. En 2002, vous avez pris les armes à travers une rébellion pour plus de démocratie, lutter contre l'exclusion et bien d'autres injustices de la société ivoirienne. 18 ans plus tard, vos combats ont-ils porté leurs fruits? 18 ans, on s'est battu pour des éléments fondamentaux, aujourd'hui qui sont foulés aux pieds. Plus d'Ivoiriens en prison pour ses opinions, aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison pour leurs opinions. Plus de femmes arrêtées
pour son opinion, aujourd'hui, Mme Bonifon et autres sont en prison parce que chose. Donc, 18 ans après, c'est des regrets. C'est pour cela que nous disons pardon aux Ivoiriens. Parce que, à l'image de notre président Guillaume Kubafori Soro, le pardon que nous témoignons n'est pas un défaitisme ou n'est pas renier ce que nous avons voulu comme combat, mais il s'agit pour nous de dire oui, à un moment donné, il faut savoir partir. Parce que nous n'allons pas continuer à léguer à nos enfants nos haines en Côte d'Ivoire ou nos rancunes. C'est pour cela que demander pardon et aller à une réconciliation vraie, c'est ce qui nous motive aujourd'hui. À 1 mois et demi de la présidentielle, les Ivoiriens ont peur du lendemain et c'est ainsi chaque année électorale. Quel message avez-vous pour le peuple ivoirien? J'ai foi aux capacités des Ivoiriens et surtout les citoyens lambda, qui en réalité sont les plus nombreux, qui constituent ces millions d'électeurs. Et j'ai foi en mon président, Guillaume Kubafori Soro. Et je reste convaincu que leader charismatique qu'il est de sa génération et de l'opposition ivoirienne, nous irons de l'avant. Et nous avons la nette conviction que les Ivoiriens, la classe politique dans son ensemble, doit être capable de s'unir. Nous avons la nette conviction que la classe politique, notamment le parti au pouvoir, doit effectivement tendre la main à l'opposition, ce que veulent les Ivoiriens, afin que nous allons à un dialogue pour une sortie des crises qui puisse permettre à tous les Ivoiriens de compétir et que l'Ivoirien choisit le meilleur d'entre eux et qu'il soit le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Mais mon sentiment et mon appel au président sortant, le président Alassane Ouattara, lui dire que, président, nous pensons que le 3e mandat n'est pas nécessaire.